Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, la filière des industries et des technologies de santé regroupe en France quelques 3100 entreprises qui totalisent aujourd'hui environ 450 000 emplois directs et associés et réalisent environ 90 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont 35,6 milliards d'euros à l'exportation. C'est dire si, de plus de son rôle principal, de son rôle fondamental pour notre santé, cette filière est aussi un acteur majeur de notre économie et de nos emplois. Or, l'industrie du médicament a débuté une grande révolution qui n'a de cesse que de s'accélérer. Le biomédicament, qui peut être peptides, protéines, anticorps, gènes ou encore cellules, a désormais supplanté nos thérapies plus traditionnelles issues de synthèse chimique. Nous sommes donc passés du rêve à la réalité, non seulement par les premiers traitements visant nos plus de 7000 maladies rares, mais aussi par l'offre d'immunothérapie ciblant diverses formes de cancer et demain de pathologies neurodégénératives. Tous les analystes scientifiques et financiers s'accordent à dire que cette thérapie arrive à maturité. Aujourd'hui, le passage de ces innovations thérapeutiques de la paillasse au lit du malade, ce que les anglo-saxons appellent « from bench to bed », se fait mal dans notre pays. Ceci conduit au risque, et c'est déjà souvent le cas, de voir partir les produits valorisables issus de la recherche française vers l'étranger, pour qu'ensuite nous ayons à payer le prix fort pour le soin de nos patients. Les deux principaux goulots d'étranglement sont connus. Le premier est hors thème ici, mais concerne nos systèmes d'évaluation des biothérapies qui doivent impérativement s'adapter au plus vite dans leur mode de gestion de ces innovations de rupture. Le second, qui seul nous intéresse ici, fait référence à nos capacités de bioproduction de ces nouvelles thérapies. Nous sommes tout juste capables, ici ou là, de produire quelques lots cliniques pour quelques patients, mais demeurons très loin du compte pour les milliers de patients qu'il nous faudra traiter dans les années à venir. Cette nouvelle filière industrielle de la bioproduction se doit d'être organisée dans l'urgence, en mettant acteurs publics, entreprises, de la start-up de biotechnologie au grand compte de l'industrie pharmaceutique, autour de la table. Nous devons être leaders dans cette nouvelle activité. Il est encore temps, et nous avons de bons atouts. C'est aussi la valorisation de notre recherche dont il s'agit, et plus encore de notre indépendance, de notre capacité à traiter nos malades avec les biomédicaments issus de notre recherche. Le Conseil stratégique des industries de santé, CSIS, pointe cette faiblesse structurelle depuis bien longtemps. Le dernier en date, en juillet dernier, a suscité de nombreux espoirs qu'il nous faut aujourd'hui réaliser au plus vite. La signature du contrat stratégique de filière des industries et technologies de santé à Bercy, en février dernier, est une avancée majeure. La bioproduction y figure en bonne place parmi les 4 priorités, avec pour objectif de gagner un facteur 100 sur la productivité des technologies de production de molécules biologiques d'ici 10 ans et de renforcer le secteur pharmaceutique français par l'industrialisation de ces technologies de rupture sur le territoire national. Les attentes sont très fortes pour la réussite de ce contrat. Il faut intégrer le développement de compétences, le soutien aux PME et l'adaptation de la réglementation et de l'évaluation. Bref, un changement complet de paradigme à un moment où les blockbusters chimiques, cèdent leur place aux innovations biothérapeutiques ciblées. Ces attentes sont fortes aussi pour conserver nos pépites en France et leur permettre d'accéder au marché sans devoir se vendre à l'étranger pour financer les phases de recherche clinique. Et pour ceci, le fonds d'investissement InnoBio 2, également lancé en début d'année avec BPI France et Sanofi, doit être assez ambitieux pour pouvoir relever ce défi. Je tiens à dire et redire ici à quel point la mobilisation nationale pour la structuration du secteur de la bioproduction est stratégique, avant tout pour nos malades ou futurs malades, mais aussi pour l'avenir de cette filière industrielle en pleine révolution, une révolution que nous n'avons pas le droit de manquer. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole